J'attendais ce moment justement où j'aurais eu le flot d'inspiration. Parce que ça fait un petit bout de temps, quelques jours quand même que j'ai pas fait de vidéo. En fait, ça arrive parfaitement, dans les meilleurs des mondes. Purement ou simplement, où les autres vidéos m'ont servi à mettre un certain nombre de codes en place, etc. Et pour l'incompréhension de certains, peut-être comprise à l'heure actuelle. Alors, là je vais plus parler des relations amoureuses. Et la chose sur laquelle je bute le plus dessus, c'est douter des sentiments d'une personne. Douter ou sur le moment ressentir de manière intense plus ou moins, le ressentir bien, et par la suite par rapport à ce qui déroule au fil du temps, tu as l'impression que ce ne sont pas des sentiments à laquelle tu souhaitais, à laquelle tu pensais réel, plus ou moins, etc. Purement et simplement dans le sens où tu avais un certain nombre d'habitudes. Certaines habitudes qui ont été faites vis-à-vis de multiples partenaires, plus ou moins, et pourtant les gens sont totalement différents. Et on peut dire ce qu'on veut, c'est un jeu à laquelle tu t'es adapté à faire et que en contrepartie, tu allais obtenir ça, tu allais faire cela, tu allais ressentir ça. Mais lorsque tu te retrouves face à une personne qui n'a pas le même comportement que les autres partenaires, tu te bloques. C'est idem pour toute forme de relationnel. Tu avais cette habitude-là, tu vois que la personne ne réagit pas comme tu le souhaites, tu te dis c'est pas ce que je pensais, elle ne m'aime pas ou etc. Pourquoi tu te dis ça? C'est pas parce que la personne devant toi, la personne à l'heure actuelle à travers tu expérimentes une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être, sans perdre ton toi en fait. Pourquoi le fait de n'avoir pas la même réaction que d'autres personnes, ça te turlupine, ça te déstabilise, c'est nouveau, donc ça fait peur, même si je sens que l'amour, je ne vais pas faire de comparaison. Donc comme ça ne va pas se passer comme ce dont tu as l'habitude de vivre dans ton cocon habituel, donc tu te dis je sens qu'il y a un truc là qui ne va pas, je sais que c'est beau, c'est merveilleux, c'est quelque chose, c'est sensible à ce que j'aime, c'est sensible à ce que je connais déjà. C'est sensible à ce que je souhaiterais avoir. Il y a différents trucs là, attention. C'est sensible à que je souhaite au plus profond de moi, mais en même temps, il y a quelque chose qui me rebute parce que je ne suis pas habituée avec ça. Pourquoi tout mettre la faute sur l'autre personne et pas se dire mais soit
pourquoi le problème ne vient pas de moi? C'est facile, hein, de tout rejeter sur les autres. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Regret. Parce que tu n'as pas osé, ce n'est pas familier. Donc, tu as mis ta carapace ou tu t'es dit, ouh, je sais pas, il y a un truc là qui... Mais après, il ne faut pas s'en vouloir. Hein. Au moins, tu as testé et tout. Ça te permet de savoir que... Oui, ça, j'aimerais bien l'avoir à ça. Non, non, non. Ça, non. Et quand il s'agit de réincarnation ou de lien d'âme, tu te dis ça me dit quelque chose, ça me rappelle, c'est très très familier, mais en même temps, il y a un truc qui me bloque par rapport à une blessure. Ou t'appréhendes, il y a quelque chose, durant l'échange, il y a quelque chose qui te dit que ouais, c'est ça, je connais, c'est fou, c'est intense, c'est tout ce que tu veux, mais ça m'effraie. Même si je sais que c'est ça, je l'aime bien ça. Mais ça, non. C'est la même chose que j'aurais pu dire par rapport au je t'aime quelques minutes, quelques heures, quelques jours après, je t'aime pas. Je t'aime pas, mais après ça peut être pour de multiples raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je t'aime, non. Ça, ce qu'on fait là, l'action, ça me fait peur. Ou ça j'apprécie, mais après, non, j'ai pas envie, je ne veux pas prendre le risque je ne veux pas sortir de ma zone de confort. Donc voilà, plus pour ça, c'est des trucs qui me viennent là, par rapport à toutes les petites questions qu'on m'a posées là justement, vis-à-vis des sentiments. Donc si tu te retrouves face à une personne qui n'agit pas de la même manière, ça ne veut pas dire qu'elle t'aime pas. Moi quand j'aime, c'est à l'infini, c'est-à-dire que j'aime, peut-être que ça va changer si je te vois plus, etc. Mais je vais toujours te porter dans mon cœur. Je vais t'aimer. Je ne remets pas en doute le fait que tu m'aimes. Et moi, malgré tes dires sur ta manière d'être, sur ce que tu dégages, je sais de la manière que tu m'aimes. Je le ressens. Ça, les gens peuvent le dire ou tu peux me mentir, etc. Ça ne fonctionnera pas parce que je le sais. Même si certaines personnes vont me le dire, etc. Je le sens ça. Si c'est vrai ou pas, si c'est sincère ou pas, etc. Et pourquoi vas-tu sentir... Toi, ce que tu fais, tu vas pas te sentir bizarre vis-à-vis de ce que tu fais. Et c'est l'essentiel. À partir du moment où tu te sens à l'aise. Si tu te sens à l'aise, il n'y a pas de souci. Après, les gens qui n'apprécient pas ou... je parle des personnes aimées et éléments extérieurs. Ça, à partir du moment que tu les vis bien, c'est l'essentiel. Mais si tu sens une souffrance par rapport, et il faut faire attention, hein, quel type de souffrance, souffrir et avoir envie de ressentir ce sentiment de souffrance-là, souffrir, découvrir à partir d'une émotion, un rappel ou un comportement qui nous plaît pas, ou une blessure qui est ravivée de manière inconsciente, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il est important d'être face, de ne pas fuir une personne. Quand je dis fuir, ça ne veut pas dire que y en a qui vont encore me dire oui,
le fait que tu ne fréquentes plus un certain nombre de personnes, etc. Non, non, tu sais ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Mais à partir du moment que tu ne trouves pas cela mal que la personne agit vis-à-vis de toi, pourquoi ne pas se mettre face à la réalité? C'est à travers cela que je dis que ça ne sert à rien de fuir, quoi. Qu'est-ce que tu as à me dire? Même si l'échange n'a pas été au final comme tu le souhaites, pourquoi ne pas en tirer quelque chose de bénéfique à travers tout ça si en plus tu n'as pas trouvé cela mal, sinon t'aider à grandir, à évoluer, etc. Et c'est ça, aimer de manière inconditionnelle. Si tu me dis, ah oui, mais moi je pensais que tu m'aimais, tu n'as pas agi comme ça, je pensais que tu m'aimais, je pensais que tu aurais fait tout ce qui est en ton pouvoir pour faire telle chose. Je pensais que tu m'aimais, tu n'as pas réagi comme je pensais. Je pensais que tu m'aimais, etc., etc. Pourquoi tu dis ça? Amour sans condition, c'est sans condition. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, je t'aime, les sentiments ne doivent pas changer, sinon s'estamper parce qu'on n'a plus cet échange-là assez régulier. Mais ça, c'est tout à fait normal. Et pourquoi devrais-je t'aimer? Parce que même si j'ai été déçue, même si... Pourquoi, voilà, l'amour continue, mais à travers telle chose, tu as pris la décision de te dire que non, bon, ben, au final, c'est ça, ou bien, oui, je l'aime, mais bon, je vais pas me faire chier, quoi. C'est pas parce que les gens comme moi-même ont un comportement qui ne fait pas partie de la norme, c'est pas dire que je t'aime plus. Et ça en revient à dire, c'est un retour sur la vidéo. Ne rien attendre en retour. Amour inconditionnel, ne rien attendre en retour. Parce que la personne peut te dire, au final, ah oui, je vais te voir, ah ouais, je vais passer ma vie avec toi, ah ouais, je vais faire un enfant avec toi. Et puis au final, elle change d'avis. Ça aussi, ça ressort. Elle a le droit de changer d'avis, en fait. Ça peut te faire mal. Mais l'essentiel, c'est qu'elle te le dise ouvertement. Et toi, en fonction de ce que tu vas dire ou la manière dont tu vas réagir, c'est ça qui va te permettre de savoir si la personne te correspond, si tu dois rester avec cette personne-là, etc., etc. Mais il n'y a pas de problème à partir du moment que tu accueilles cela comme un cadeau, même s'il y a un petit pic. Pourquoi se dire systématiquement ah ouais, cette personne-là, elle a fait ça, elle n'est pas bonne, etc., etc. Mais qu'est-ce que t'en sais? Pourquoi tu dis ça? Si tu dois écouter cette pensée-là, c'est tout le monde qui n'est pas bien, en fait. Cette personne-là qui en fait face de toi, c'est une autre personne à part entière, qui ne fait pas partir de toi, même si en amour, on ne peut faire qu'un, comme Dieu. Je t'aime, je peux t'aimer d'un amour intense, intense, intense. Mais même si tu as décidé au final qu'on se revoit plus et tout, je vais pas oublier ça. Je vais pas oublier. Mais je vais pas t'obliger à ce que tu sois à mes côtés, etc. Mais pour tout, même il y en a qui se disent ah ouais, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, la personne va les appartenir éternellement. Tu ne m'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. Pourquoi? Penser que ça c'est un signe d'assurance.
d'un amour éternel, non. Non. Ça, c'est une peur. Pour moi, c'est une peur dissimulée. Après, si c'est fait, le mariage, dans de bonnes conditions, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a aucune assurance. Mais alors, ce que j'aurais pu exprimer, mariage, oui, mais pas sans pour autant de se dire que tu m'appartiens. Mariage par rapport à de multiples choses qu'on aura décidées tous les deux. Et ça peut être totalement différent vis-à-vis de tout un chacun. Mais on a l'assurance de rien. Et c'est pour ça qu'il faut vivre au jour le jour. Pour ne pas avoir autant de souffrance que certaines personnes ont vis-à-vis de la séparation, vis-à-vis de séparation aussi lors d'un deuil, un petit peu toutes ces choses-là. Des fois tu te dis, ah ouais, c'est mon mec, même si on ne se marie pas et tout, il restera à mes côtés, etc., etc. Et vice-versa, pour les mecs aussi, c'est la même chose. Nul ne sait de quoi demain est fait. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Et pourtant, pour toi, c'est évident, d'une évidence ultime, que pour toi est la tierce personne. Mais tu sais pas. Donc pourquoi remets-tu en question mes sentiments parce que j'agis pas comme toi? J'agis pas comme les personnes que tu as l'habitude de fréquenter? C'est pas vrai? Parce que tu sais le ressentir quand il se doit à l'intensité de mes sentiments. Mais parce que tu as été déçu par rapport à une réaction inhabituelle. Je ne t'aime plus. Pourquoi? Donc voilà. Je pense avoir un petit peu tout dit. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.